Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis chez vous. Je rends grâce au Seigneur pour ce 22 janvier 2021 parce que nous sommes toujours en vie et que le Seigneur veut se manifester une fois de plus dans la vie de chacune des personnes qui s'est réveillée ce matin. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que le Seigneur veut que tu te rapproches un peu plus de lui tous les jours. Car c'est la raison pour laquelle il t'a encore réveillé ce matin. Pour que nous puissions corriger les erreurs du passé. Que nous puissions devenir des meilleures personnes. Si hier tu as brisé le cœur du Seigneur 2 fois, alors si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est pour que tu apprennes à ne plus briser son cœur. Si hier tu n'as pas pu pardonner à ton frère, le Seigneur t'a réveillé ce matin afin que tu ailles faire la paix avec ton frère. Ce n'est pas pour que tu fasses pire, mais c'est pour que tu puisses t'améliorer. C'est une seconde chance que le Seigneur te donne aujourd'hui. Et il faut que tu la saisisses et que tu t'en serves à bon escient. Car la Bible nous dit, n'utilise pas la grâce du Seigneur en vain. Ne l'utilise pas en vain. Hier, j'étais en train de prier pour un sujet de... En fait, je demandais au Seigneur une directive par rapport à un problème que m'a posé une sœur qui est abonnée à cette chaîne. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu, c'était hier dans la soirée. J'étais allongée et je lui disais, Seigneur, voilà le partage, voilà le sujet de prière que m'a donné ta servante et je veux que tu puisses lui répondre. Le Seigneur n'a pas répondu. Le Seigneur m'a montré plutôt, il m'a montré un endroit. Je ne sais pas si cet endroit-là existe vraiment sur terre parce que c'était une grande esplanade. C'était un grand endroit. Et je remercie le Seigneur parce que maintenant que je suis en train de vous parler, cette pièce est remplie de la présence du Seigneur. Vous ne pouvez peut-être pas la sentir chez vous, mais je sais que le Seigneur est descendu dans cet endroit. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je te rends grâce de tout mon cœur, de ce que tu descends dans cet endroit et que je serai conduite par toi. Pourquoi je le dis? Parce que je suis en train d'entendre mes oreilles bourdonner. Mes oreilles sont en train de bourdonner. Et je sais que quand ça bourdonne, c'est que Dieu va me parler. Dieu va me parler et je vais vous transmettre fidèlement. Ça veut dire que Dieu agrée ce que je fais. Lorsque je venais vers vous, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux leur dire? Il m'a rappelé ce qu'il m'a montré hier soir. Et pendant que j'ai commencé cette vidéo, j'ai entendu mon oreille bourdonner. Bourdonner, ça fait comme un sang. C'est comme si vous allez recevoir un message. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu as l'habitude d'entendre tes oreilles bourdonner. Mais si tu as l'habitude d'entendre tes oreilles bourdonner, ça fait une chuie ou bien tu entends l'oreille faire quelque chose. Dis-lui, Seigneur, ta servante écoute. Dis-lui, Seigneur, parle, ta servante écoute. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais n'oublions pas que le diable aussi, que le Satan peut aussi se transformer. Pas qu'il peut, il se transforme en ange de lumière. Souvent, tu peux entendre ton oreille bourdonner, entendre des voix, des messages. Peut-être ça ne vient pas de la part du Seigneur. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Afin que si c'est le malin qui essaye de te parler, qu'il soit couplé et bloqué net. Toi qui me parles, je n'étais pas venu vous dire ces choses, mais ça se passe pendant que je suis là, j'entends mes oreilles bourdonner. Et quand j'entends mes oreilles bourdonner, le Seigneur est en train de me dire de parler à quelqu'un. Si tu as l'habitude d'entendre tes oreilles bourdonner, Dieu dit, Seigneur Jésus, parle, ta servante écoute. Seigneur, je ne veux écouter que ta voix. Que ta voix. Pas la voix de quelqu'un d'autre. Pas la voix du diable. Pas la voix des démons. Pas la voix des esprits impurs. Pas la voix des morts. Mais je veux écouter la voix de mon Créateur. De celui-là qui a donné sa vie pour moi à la croix. Et mes oreilles étaient en train de bourdonner. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai senti la présence du Seigneur. Parce qu'avant que je puisse commencer ce direct, mes oreilles ne bourdonnaient pas. Le Seigneur est là présent. Et il est d'avis, il est d'accord
avec ce que je suis en train de faire. Donc hier, pendant que je priais pour cette sœur afin que le Seigneur me donne des directives, le Seigneur me montre un endroit. C'était un grand endroit, c'était immense. J'ai jamais été dans une salle comme ça. Je ne sais pas si c'est une salle, mais elle était énorme. Il y avait des milliers de gens dans cet endroit. Des milliers de gens. Ils étaient nombreux. Et j'étais transportée dans cet endroit. Je ne sais pas où est-ce que ça se passait. Mais ça s'est passé hier soir. Ça s'est passé hier soir. Je ne sais pas si quelque part sur cette terre, il y avait un rassemblement des milliers de personnes. Je les voyais là dans cet endroit. Des gens avaient même leur lit. Et quand j'ai vu les lits, en fait, j'ai compris que c'était peut-être une campagne d'évangélisation. Parce que j'ai vu des gens amener des sacs à dos, en fait, des vivres. Donc, c'est comme s'ils étaient dans cet endroit-là pour un bon moment. J'ai vu des lits, on va dire des lits pliables, des lits picots. Nous, on appelle ça, dans le temps, on appelait ça des lits picots. Mais ce sont des lits pliables, comme pour ceux qui vont en camping. Donc, les gens étaient là. Ils étaient des milliers. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est passé hier. Mais le Seigneur m'a transporté dans cet endroit. Et j'étais là, j'étais comme si je survolais cet endroit. J'étais dans les airs, j'étais en train de regarder. Il y avait un podium. Sur ma gauche, j'ai vu un podium. Et je sais qu'il devait avoir une activité. Je voyais des gens arranger leurs instruments, des instruments de musique. Les gens réglaient les guitares. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Donc, les gens étaient en train de régler des instruments de musique. Je sais qu'il allait avoir une activité. Je ne sais pas si c'était une campagne d'évangélisation ou alors c'était un concert. Mais je sais qu'il allait se passer quelque chose dans cet endroit. Et du côté droit, il y avait une foule innombrable. Innombrable. Ils étaient tellement nombreux, en fait, on ne pouvait même pas les compter. On ne pouvait pas les compter. Et quand le Seigneur m'a montré cet endroit, il m'a dit, dis-moi, dans cet endroit, il y a combien de personnes qui m'appartiennent? J'ai dit, mais je n'en sais rien. J'en sais rien. Au fond du cœur, j'ai dit, Seigneur, je n'en sais rien. Parce que, en fait, pour le Seigneur, ce n'est pas la foule qui compte. Mais ce sont les cœurs purs. Ceux-là qui viennent avec tout leur cœur. Je ne sais pas si c'était un concert profane. Je ne sais pas si c'était un rassemblement profane ou mondain ou si c'était un rassemblement chrétien. Je ne sais pas. Mais je sais que c'était un rassemblement et qu'il y avait une multitude. Je vous dis qu'il y avait des milliers de personnes. Ils étaient nombreux. Je les voyais petits comme des fourmis. Ils étaient nombreux. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient nombreux. Et le Seigneur m'a demandé, combien de personnes y a-t-il ici pour moi? J'ai dit, Seigneur, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Seigneur. Et quand il m'a posé la question, je sentais l'inquiétude dans son cœur. Je sentais l'inquiétude. Et il me l'a rappelé là tout à l'heure. Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais oublié. Mais il me l'a rappelé là tout à l'heure. Il m'a dit, rappelle-toi de ce que je t'ai montré cette nuit. Dans le livre de Jean au chapitre 6, la Bible nous parle de la multiplication des pains. La Bible nous dit que Jésus allait de l'autre côté de la Galilée et qu'il y avait une foule innombrable qui le suivait. Vous pouvez le lire dans le livre de Jean au chapitre 6, là où Jésus a multiplié les pains. Qu'il y avait une foule innombrable de gens qui le suivaient. Ils le suivaient parce qu'il faisait des miracles. Et alors Jésus leur a dit aux disciples, comment allons-nous faire pour nourrir cette foule? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus a multiplié les pains et les gens ont mangé et se sont rassasiés. Dans la nuit, le Seigneur a demandé à ses disciples de rassembler le reste. Et on nous dit que les disciples sont montés dans la barque et ils sont allés de l'autre côté, ils allaient à Capernaum. Et que Jésus était resté sur la montagne pour prier. Et dans la nuit, Jésus les a rejoints en marchant sur les eaux. Beaucoup de gens ont déjà lu cette histoire. Et on nous dit que le lendemain, ils se sont tous retrouvés à Capernaum. Et que la foule qui était de l'autre côté de la mer, voyant que Jésus n'était plus là, ils ont pris les barques qui étaient restées et ils ont suivi Jésus à Capernaum. Et dans le verset 25, et plus loin dans le verset 26, lorsque Jésus les voit,
Jésus leur dit, « Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Et Jésus leur dit, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui demeure éternellement. » Il a dit travailler pour la nourriture qui demeure éternellement. C'est plus exactement au verset 27. Travailler pour la nourriture, non qui périt, mais pour la vie éternelle. Le Seigneur me l'a dit ce matin, tout à l'heure, pas ce matin, tout à l'heure. Il m'a dit beaucoup de gens me suivent à cause du pain, à cause des bénédictions. Ils me suivent parce qu'ils veulent que je fasse des choses pour eux, pour nourrir leur ventre. Mais il a dit dans le livre de Jean, je leur ai dit, travaillez pour la vie éternelle. J'aimerais te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pour quelle raison est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu pries? Est-ce que c'est parce que tu veux hériter de la vie éternelle? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir une part avec le Seigneur? Ou alors parce que tu veux que le Seigneur puisse subvenir à tes besoins? Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie par des choses matérielles et charnelles. Il m'a dit, cette foule que j'étais montée hier, qui était là dans cet endroit pour moi? Je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer dans cet endroit, mais le Seigneur attristé m'a posé la question. Dans cet endroit, il y avait des milliers de gens. Je ne pouvais pas les compter. Je n'ai jamais été dans un endroit où il y a autant de gens. Mais le Seigneur m'a posé la question, combien de gens y a-t-il pour moi ici? J'ai dit, Seigneur, je n'en sais rien. Seigneur, je n'en sais rien. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Au temps de Noé, seul Noé et sa famille étaient sauvés. Toute la race humaine avait disparu. Quand Dieu est venu détruire Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que Lot et sa famille, même pas sa famille, ses filles. Lot et ses 3 filles, parce que sa femme aussi n'était pas entrée dans la terre promise. Il n'y a eu que 4 personnes qui ont été sauvées. Et si Jésus revient aujourd'hui, combien seront sauvés? Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous dis comment, quand le Seigneur vient, lorsqu'il y a la Sainte Seine, jamais il n'a sélectionné plus de 50 personnes. Et je lève ma main droite, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Pendant la Sainte Seine, le Seigneur n'a jamais sélectionné plus de 50 personnes. Dans l'église où je me trouve, nous sommes près de 1000, pour ne pas dire 700 ou 800. Le Seigneur n'a jamais sélectionné plus de 50 personnes. J'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que tu suis Jésus pour la vie éternelle ou alors tu le suis pour du pain? Pourquoi suis-tu Jésus? Pour hériter des choses de ce monde ou alors pour hériter de la vie éternelle? Il a dit la nourriture périt. La nourriture périt. Tout ce que nous mettrons dans notre bouche finit par aller dans les endroits secrets. Ça finit par se dissiper d'une façon ou d'une autre. Et même ce qui reste à l'intérieur pour nourrir notre chair finit par pourrir lorsque nous retournons à la terre. Toutes les vitamines que ton corps a emmagasinées, tous les sels minéraux repartent à la poussière, repartent à la terre. Qui que tu sois obèse, que tu aies des milliers de litres d'eau dans ton corps, des graisses, tout ce que tu veux, que tu aies mangé des hamburgers frites, que tu aies mangé des plats inimaginables, tout ce que nous faisons repartira à la poussière. Mais en haut, nous avons des richesses célestes. Là où la teigne ne peut pas affecter, là où le voleur ne peut pas voler, il y a des richesses éternelles. Est-ce que tu vas rejoindre les richesses éternelles ou tu vas te contenter des choses de ce monde? Pourquoi pries-tu? Pourquoi suis-tu Jésus? Qu'est-ce que tu attends de lui? Le mariage? La santé? Une voiture? Une maison? Des enfants? Ou alors,
Tu veux hériter de la vie éternelle. Combien sommes-nous qui aspirons à la vie éternelle? Combien sommes-nous qui, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, garde mon nom écrit dans le livre de vie. Seigneur, je veux que tu puisses sauver mon âme. Nous sommes combien à faire ce genre de prière? Nous sommes combien à jeûner? Combien de fois tu as jeûné pour que le Seigneur garde ton nom écrit dans le livre de vie? Combien de fois tu as jeûné pour que le Seigneur t'apprenne à aimer, à pardonner, à faire du bien? Et combien de fois tu as jeûné pour réussir tes examens, pour avoir un travail, pour avoir un mari, pour avoir des enfants, pour voyager, pour prospérer, pour être en bonne santé? Combien de fois? Mets ça sur la balance. Combien de fois tu as prié pour le salut de ton âme? Et combien de fois tu as prié pour des choses périssables, pour des choses vaines que nous allons laisser sur terre? Mets ça sur la balance. Essaye de te poser la question et tu auras la réponse. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, ce sont les choses de ce monde? Le vêtement, la beauté, les belles coiffures, le beau parfum, les belles chaussures, le beau sac, la belle voiture, la belle maison, le restaurant, un bon vin, un bon mari, des beaux enfants, la clim dans la maison. Tout est beau, il y a le staff, il y a la clim à la maison, il y a les chaînes étrangères, il y a Internet, il y a le Wi-Fi. Et tu vas rater l'essentiel. Tu vas rater la vie éternelle. Salomon a dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, 22 janvier 2021, il y a des hommes riches qui ont quitté la terre. Les comptes en banque sont restés. La famille va se partager cela. Les voitures, ils vont se partager. Ils vont vendre les maisons. Ils vont vendre les parcelles. Ils vont s'entretuer pour les efforts que tu as fournis. Toi, tu as fourni des efforts. Tu as construit des maisons. Tu as fait des économies. Tu as de l'argent en banque. Tu as acheté des vêtements. D'autres personnes viendront se servir. D'autres personnes vont hériter cela. Toi, tu repartiras à la terre nu. Nu comme un verre. Tu auras des chaussettes blanches. Tu auras des sous-vêtements blancs. Tu auras des gants blancs. Tu auras une chemise blanche pour les hommes et un costume blanc ou noir pour les hommes. Et pour les femmes, tu auras une robe de mariage avec un voile. Et comme bonus, ceux des pompes funèbres te feront un maquillage, un dernier maquillage. C'est ce qu'on te donnera. Avec un cercueil pour certains. Et puis quelques mètres carrés où tu passeras, où tu seras enterré. Quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés. Juste ce qu'il faut pour contenir la longueur de ton corps. La longueur et la grosseur de ton corps. Ils ne t'enterreront pas dans un building. On va juste creuser un petit rectangle pour contenir ton corps. C'est tout ce que les hommes peuvent nous donner. C'est tout ce que le monde peut nous donner. C'est tout ce que ces gens qui nous entourent peuvent nous donner. Ils ne peuvent pas nous donner plus que ça. Et ils vont prendre toutes nos économies, tout le fruit de notre labeur. Ils vont se servir, ils vont se battre, ils vont se chamailler et ils vont s'entretuer pour ça. Et de l'autre côté, lorsque tu vas rencontrer ton Dieu, tu vas arriver les mains vides. Il va te dire, tu n'as même pas investi ici. Il va te dire, mais tu n'as pas de richesse ici. Non seulement que tu n'as pas de richesse, tu n'entres même pas ici parce que tu n'es pas juste. Parce que tu n'es pas pur. Pensons-y. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a des milliers de gens qui sont morts. Il y a même des nouveau-nés qui n'ont pas eu là, qui n'ont pas vécu. Il y a eu des morts-nés. Demain encore, ça va continuer. Ton tour va arriver. Mon tour va arriver. Lorsque nous allons nous retrouver de l'autre côté. Posons-nous la question. Qu'est-ce que nous allons rencontrer là-bas? Est-ce que tu vas retrouver tes richesses? Ou alors tu vas te retrouver seul devant une table et une Bible te sera ouverte. Un livre
où toute ta vie est marquée dessus. Tout ce que tu as fait est marqué dessus. Ton livre de vie sera ouvert. Le livre de ta vie, on va commencer à te lire tout ce que tu as fait depuis que tu as atteint l'âge de la conscience. Mensonge, insulte, vol, tricherie, désobéissance. Oh, lorsque tu atteins l'adolescence, prostitution, vol, viol, braquage, idolâtrie, impudicité, fornication, adultère. Où est-ce que tu entreras avec tout ce bagage chargé, avec cette valise chargée de péché? Est-ce que tu pourras entrer au ciel? La Bible nous dit étroite est la porte qui conduit à la vie éternelle. Elle est étroite. Tu ne peux pas entrer au ciel avec des bagages. Tu n'entreras pas au ciel avec ta maison, pas avec tes enfants. On dit qu'elle est étroite. La porte du ciel, c'est comme ton cercueil. Elle est faite à ta mesure, à ta taille, à ta corpulence. Tu ne peux pas aller avec plus que ce que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée, c'est son Fils Jésus-Christ. Et qu'en as-tu fait? La vie que Dieu te donne aujourd'hui, un jour il va te la retirer. Dieu ne nous donne pas la vie, Dieu nous prête la vie. Dieu ne nous donne pas la vie, il nous prête. Parce qu'il finit par la retirer. Dieu ne te donne pas des enfants, il te prête les enfants. Parce qu'un jour, tu seras séparé de tes enfants. Dieu ne te donne pas le travail, parce qu'un jour, tu perdras ton travail. Et même si tu ne le perds pas, un jour, tu seras retraité. Un jour, tu seras séparé de ton mari. Soit il ira avant toi, soit tu iras avant lui, soit vous allez mourir le même jour. Tu seras séparé de ta maison. Et un jour, tu laisseras ta voiture, tes enfants, tu vas les laisser. Ce monde-ci, tu vas laisser. Tes habits, tu vas les laisser. Même si tu ne les laisses pas. Avec le temps, les vêtements se délavent. Ils se déteignent. On finit par les jeter, par les abandonner. Les chaussures s'usent. On finit par les jeter, par les abandonner. La peau que tu as, un jour, tu auras des rides. Un jour, tu n'auras plus ce beau visage que tu as. Un jour, tu retourneras à la poussière. Tout ce que Dieu t'a donné, il va le récupérer un jour. Parce qu'il t'a prêté seulement ces choses. Il va récupérer. Et alors, il te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai réellement donné? Qu'as-tu fait de mon Fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il t'a donné Jésus. Qu'as-tu fait de Jésus? Est-ce que tu as brisé son cœur? Ou bien tu as réjoui le cœur de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu suis Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton Seigneur, ou bien tu le suis parce qu'il te nourrit, parce qu'il nourrit ton ventre? Comme ces gens-là dans le livre de Jean au chapitre 6, Jésus leur a dit, vous ne me suivez pas à cause des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il leur dit, travaillez pas pour de la nourriture qui périt, mais travaillez pour la vie éternelle. Est-ce que ce que tu fais, c'est pour la vie éternelle? Ou bien c'est seulement pour les choses de ce monde? Quand tu te réveilles le matin, quand tu vas travailler, est-ce que c'est pour Dieu que tu vas travailler? Est-ce que tu vas à l'église pour la vie éternelle? Tout à l'heure, le Seigneur m'a montré une voie comme ça. Il m'a montré une voie comme ça. Il y avait une voie qui venait comme ça et après elle se divisait en deux. Ça s'est passé là tout à l'heure. Et ici, je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui venaient ici, beaucoup. Et beaucoup passaient par là. Mais il y avait un autre chemin où il y avait quelques gens seulement qui passaient par là. Quelques gens. La Bible nous dit, large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Large, elle est large. C'est un chemin, il est large. Il est large et il est spacieux. Ce chemin qui mène à la perdition. Pourquoi il est large? Parce que les gens sur ce chemin ont des bagages. Il trimballe le péché. Il a sa maison. Il prend les voitures. Il prend ses femmes. Il prend ses enfants. Il prend sa nourriture. Il est chargé. Il prend ses péchés. Il prend ses inquiétudes.
Et il peut entrer, en fait, il peut passer par là avec tout ce qu'il a emmagasiné sur terre. Mais on dit étroite. Étroit, ça veut dire c'est un petit chemin, une petite piste. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Ça veut dire que si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux entrer au ciel, tu dois te débarrasser de tout ce que tu as. Tu dois te débarrasser de tout. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ceux qui sont chargés, c'est ceux-là qui aiment s'amasser des choses de ce monde. C'est ceux-là qui sont déçus des choses de ce monde. En fait, le monde t'a chargé. T'as chargé de péché, t'as chargé d'inquiétude. Jésus dit, viens et dépose toutes ces choses devant lui. Tu viens, tu vas déposer. Tu vas déposer. Et alors, lorsque tu seras libre, Jésus vient pour te libérer. Parce que toutes ces choses sont des fardeaux pour nous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier leur vie juste pour avoir une maison. Ils sont prêts à aller dans les loges, dans des sectes. Ils sont prêts à signer des pactes avec Satan pour avoir une belle vie, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir une femme, pour avoir des enfants, pour avoir la gloire. Mais Jésus dit, venez à moi. Il va te libérer. Il va te rendre libre. Il va te décharger de toutes ces choses-là qui t'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. J'aimerais que te poser la question, est-ce que tu es ici, là où tout le monde passe, ou alors tu es ici? Ici, il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient par là. Ce sont des gens qui ont accepté le brisement, qui ont accepté que Jésus-Christ les libère, les décharge. Ce sont ces gens-là qui passaient par ici. Mais tout le monde passait par ici. Tout le monde venait d'ici. Et après, la voie se divisait en deux. Tout le monde, nous sommes tous venus sur la terre. Mais un jour, il faudrait que nous puissions faire un choix. Tu choisis le monde? Tu choisis les passions de la terre? Ou alors tu choisis de vivre dans l'obéissance, de vivre dans la sanctification et hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu auras planté, tu vas récolter cela et tu vas manger de son fruit. Si tu as enterré un noyau de mangue, il y a un manguier qui apparaîtra à cet endroit et tu vas profiter des mangues que vont te donner cet arbre. Si tu as planté le péché dans ta vie, la méchanceté, la jalousie, les querelles, la fornication, l'impudicité, alors tu récolteras ces choses-là. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu t'es emmagasiné toutes ces choses-là qui ne glorifient pas la vie du Seigneur, la finalité, c'est la mort, la perdition éternelle. Mais si tu t'es débarrassé de ces choses, si tu as cherché le fruit de l'esprit, si tu as cherché à obéir au Seigneur, alors tu hériteras de la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as planté dans ton cœur? Quelles sont les choses que tu as plantées dans ta vie? Est-ce que tu as planté le Saint-Esprit afin de pouvoir jouir des fruits de l'esprit? Comme dans le livre de Galates, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance. Ou alors tu as planté les richesses de ce monde, la passion de la vie, la joie de ce monde, le bonheur de ce siècle, la vanité, l'orgueil, la méchanceté, la convoitise, les disputes, la dissolution, les sectes, l'impudicité, l'idolâtrie, l'adultère. Qu'est-ce que tu as planté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as planté dans ton cœur? Dans la Bible, nous dit dans Actes chapitre 2 au verset 17, « Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Pour ceux qui me suivent régulièrement, le Seigneur m'a dit en décembre
Nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Il m'a dit période de la Pentecôte. Dans la Bible, on nous dit qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur 120 personnes. C'était des disciples de Jésus qui étaient dans la chambre haute. Mais dans Acte 2, verset 17, il dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » En ce temps-là, le Saint-Esprit s'était posé sur 120 personnes. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit se pose sur plusieurs personnes, sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes, vos vieillards auront des songes et des visions. Nous sommes dans les temps de la fin. Toi qui me connaissais, hier, j'étais une autre créature. Je parlais autrement. Je réfléchissais autrement. Aujourd'hui, tu me regardes, tu me vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Ce qui m'est arrivé, c'est Acte 2, verset 17. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pendant que nous sommes dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur s'est posé sur moi, Estelle. Et je me mets à prophétiser. Je me mets à évangéliser pour la gloire de Jésus. C'est ça qui prouve que nous sommes dans le temps de la fin. Il y a des enfants qui prophétisent, des gens évangélisent. On parle de Jésus partout. Sur les réseaux sociaux, les gens sont devenus comme des fous. Et pendant qu'on parle de Jésus, le diable aussi a accentué son activité. Il y a des bêtises sur les réseaux sociaux. Des bêtises sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu suis les bêtises? Ou alors tu cherches la vie éternelle? Tu cherches le Saint-Esprit? Il y a vraiment des bêtises sur les réseaux sociaux. Un petit enfant en train de chanter, on filme ça et vous voyez, tout le monde commente, tout le monde, c'est comme si tu n'as jamais vu un petit enfant danser. Tu n'as jamais vu un petit enfant danser. Tu passes là des heures à regarder des gens en train de chanter, des gens en train de faire le guignol, des gens en train de piéger les autres. Qu'est-ce que ça te rapporte, toutes ces choses-là? Et quand vous voyez ça, ça a des milliers de vues. Les gens like, les gens aiment, les gens passent du temps dessus, en train de suivre des bêtises. Quelqu'un passe sa vie à se maquiller, elle passe des heures à se maquiller. Les gens regardent, tu regardes comment elle se fait belle. Les gens passent du temps à suivre la vie de Kim Kardashian. Mais est-ce que Kim Kardashian est intéressée par toi? J'aimerais te poser une question. Toi qui es intéressé par la vie de Kim Kardashian et de Kanye West, de tout ce qui se passe dans leur maison, tu es là à la télévision, tu suis ce qu'ils ont mangé le matin, comment ils se sont disputés, ce qu'elle a porté, comment elle allait faire le shopping. Tu es sûr que les gens s'intéressent à ce que toi tu fais la journée? Si tu te mets à faire un posting, bon, ce matin je me suis réveillée, j'ai mangé des omelettes. Le soir tu te filmes, tu dis ce soir je vais porter un pyjama bleu. Ça intéresse qui? Qui est intéressé par toi? Et si tu fais un film dessus, combien de personnes vont acheter ta vie? Que tu aies mangé une omelette, que tu aies mangé des saucisses ou alors du pain sec, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que tu t'achètes une nouvelle robe, que tu ailles faire du shopping, au coup tu n'en fasses pas, que tes enfants aient à manger ou pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de regarder la vie de Kim Kardashian? Et personne n'est intéressé par ce que Jésus a fait. Personne n'est intéressé par ce qu'il va vivre le lendemain. Tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui va t'arriver ce soir. Tu suis Kim Kardashian toute la vie. Elle a éternué 10 fois. Tu comptes même le nombre de fois qu'elle a éternué. Elle s'est lavée avec des shampoings. Non, hier, elle s'est lavée avec du savon. Avant-hier, elle s'était lavée avec des citrons. La dernière fois, quand elle s'est lavée, elle a mis du vinaigre dans... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Kim Kardashian? Kim Kardashian va mourir un jour. Michael Jackson est mort. Michael Jackson est mort. Je ne sais pas si la gloire de Kim Kardashian dépasse la gloire de Michael Jackson. Michael Jackson était un homme connu partout. Partout. Michael Jackson, même dans les villages, les petits villageois dansaient Michael Jackson. Kim Kardashian n'est pas suivi partout. Michael Jackson est décédé. Kim Kardashian aussi va mourir. Toutes les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux là, un jour ils vont mourir. Ils vont tous mourir. Et toi aussi, ton tour viendra. Quand on ouvrira le livre de ta vie, on verra lundi, Kim Kardashian.
Mardi, Michael Jackson. Mercredi, Elvis Presley. Jeudi, Madonna. Vendredi, Donald Trump. Samedi, Joe Biden. Dimanche, Barack Obama. Jésus te posera la question. Où est-ce que je suis, moi, dans les pages que tu as écrites sur cette terre? Est-ce que tu as eu du temps pour moi? Lundi, football. Mardi, Congossa. Mercredi, restaurant. Jeudi, soirée pyjama. Vendredi, je sais pas moi quoi, je sais pas. Jusqu'à dimanche. Et tu as passé ta vie comme ça, à faire des bêtises, à regarder n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à suivre n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas regarder comme Kim Kardashian quand elle va mourir? Qu'est-ce que tu vas suivre maintenant à la télé? Qu'est-ce que tu suivras sur les réseaux sociaux? Tu es sûr que quand tu seras décédé, on va t'enterrer avec une télé pour que tu ailles suivre le foot? Combien de morts suivent le foot? Il y en a combien? Tu l'enterres avec la télé pour dire là où tu es parti, papa, comme tu aimais Cristiano Ronaldo, comme tu aimais Lionel Messi, je t'offre une télé. Il y a combien de gens qui font ça alors morts? Je t'offre une télé afin que tu ailles suivre. Maradona est mort. Il a gagné des millions. Il a été vénéré comme un dieu. Les gens l'ont porté sur le dos. Maradona est mort. Toi aussi, ton tour arrivera. On l'enterrer avec les honneurs. Toi, tu n'auras même pas d'honneur. Tu ne passeras même pas sur les réseaux sociaux. On ne va même pas savoir que tu es mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là. On ne sait même pas qui sont morts. Personne ne sait. Tu seras un jour surpris dans 10 ans d'apprendre, mais un tel était mort. Tu dis, mais je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant. Et que fais-tu du don de Dieu, de ce que Dieu t'a donné, de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu en fais? Plusieurs personnes me diront, je ne crois pas en Jésus. Ok, tu ne crois peut-être pas en Jésus. Peut-être que tu crois en Mahomet, ou alors tu crois en Bouddha, ou alors tu crois en Krishna. D'accord. Disons que ces choses-là sont des dieux pour toi. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord. On va mettre les noms à côté. Parce que ces noms-là, ce sont les hommes qui ont donné ces noms-là. Qu'as-tu fait de Dieu, ton Dieu créateur? Peut-être que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Ok, mais pour moi, il est Dieu. D'accord. On met Jésus, le nom Jésus à côté. Qu'as-tu fait de Dieu? Dieu qui t'a créé. Qu'as-tu fait de lui? Combien de fois tu as cherché à parler avec lui? Combien de fois tu as cherché à lui faire plaisir? À lui dire ce matin, toi mon créateur, tu m'as réveillé ce matin, je vais faire des choses que tu aimes. Je vais faire des choses qui vont attirer ton attention sur moi. Comme une femme qui fait des bons plats à son mari. Qui va dire aujourd'hui, je vais réjouir le cœur de mon mari. Je lui ferai un bon plat. Mon mari aime manger le poulet avec le foufou. Je lui ferai le poulet et le foufou. Combien de fois tu as fait des choses que Dieu a aimées? Que Dieu aime. Quand il te voit, il va te dire, oh mon fils, tu as réjoui mon cœur. Oh ma fille, tu as touché mon cœur. Je vais te faire du bien. Combien de fois Dieu a parlé comme ça de toi? Il t'a regardé et il t'a dit, tu as réjoui mon cœur. Je vais te faire du bien. Combien de fois? Combien de fois? Nous sommes prêts à réjouir le cœur de notre mari, à réjouir le cœur de notre patron parce que nous avons besoin d'une promotion. Tu as besoin d'une augmentation de salaire. Tu fais tout pour attirer l'attention de ton chef, de ton patron. Tu fais tout pour attirer l'attention de ton mari. Peut-être que tu l'as déçu. Tu dis, je vais faire des choses. Ok, hier, je l'ai insulté. Aujourd'hui, là, je vais réjouir son cœur. Tu dis, ma femme, je l'ai trompée. Je vais lui faire du bien. Je vais lui offrir une voiture pour qu'elle me pardonne de l'infidélité que j'ai commise. Combien d'enfants aujourd'hui, tu dis, j'ai désobéi à mes parents. Ok, hier, j'ai fait du mal à maman. Demain, quand je me réveille, je vais laver les assiettes. Je vais faire le ménage. Je vais tout faire comme ça. Quand maman va se réveiller, elle sera contente. Nous le faisons pour des gens qui nous entourent. Mais combien de fois nous le faisons pour le Créateur? Pour celui qui nous a donné la vie. Ton mari ne te donne pas la vie. Ta femme ne te donne pas la vie. Tes parents ne te donnent pas la vie. Tes enfants ne te donnent pas la vie.
Parce qu'il y a des gens qui sont morts à côté de leurs femmes. Il y a des femmes qui sont mortes à côté de leur mari. Il y a des enfants qui sont morts dans le lit de leurs parents. Il y a des parents aussi qui sont morts alors qu'ils dormaient avec son bébé à côté. Mais il y a un Dieu là-haut. C'est celui-là qui nous donne la vie. Il y a des mamans qui ont perdu les bébés. Là, pendant qu'elle allaitait l'enfant, l'enfant est mort. La Bible nous dit, dans l'histoire du jugement de Salomon, comment ces deux femmes qui vivaient ensemble, il y a une, la nuit, son enfant est mort parce qu'elle était montée sur son enfant, elle avait dormi sur l'enfant. L'enfant est mort dans ses bras. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Il y a quelqu'un là-haut tous les matins qui nous donne la vie. Dis-moi, qui fait battre ton cœur? Toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, c'est parce que ton cœur bat encore. Il bat. Doum, doum, doum. Qui le fait battre comme ça? Est-ce que c'est ta main qui entre à l'intérieur pour pomper le sang? Est-ce que ta main entre là pour pomper le sang? Au point où, le jour où tu auras un AVC, le cœur va cesser de battre. Ton cœur va entrer dans la poitrine. Tu vas encore pomper, comme on fait les massages cardiaques à l'hôpital. Tu vas te faire un massage cardiaque la nuit. C'est pas possible. Il y a quelqu'un là-haut qui permet que ton cœur puisse être pompé. Il y a quelqu'un là-haut qui te donne le souffle là, le vent qui sort de ton nez. Il y a quelqu'un qui t'envoie ce vent-là, le souffle-là, il te l'envoie dans les narines. Et un jour, ça va s'arrêter. Il va dire stop. Tu es arrivé au terme de ta vie. Alors, ton moi, ton âme va quitter ton corps. Tu te rendras compte que tu étais deux. De la même façon que tu rêves, quand tu rêves, tu te retrouves dans un pays étranger. Il y aura un jour où tu feras ce voyage-là et tu ne reviendras plus. Tu vas sortir de ton corps et tu vas le regarder. Il est là, il ne bouge plus, il ne parle plus, il n'entend plus, il ne voit plus, il ne peut rien faire. Il est là couché. Et il commence à se refroidir, il commence à durcir. On appelle ça, il y a un terme scientifique là, la rigidité cadavérique, voilà. Mais Saint-Esprit, merci. La rigidité cadavérique, ça veut dire que le cadavre, il durcit, il devient rigide, il ne bouge plus. Cette femme-là qui pouvait bouger ses mains, lorsqu'elle meurt, quelque temps plus tard, la main commence à durcir, elle devient raide. Elle ne bouge plus. Le matin encore, elle est sortie. Elle est partie parler à ses voisines. Elle est partie chamailler les gens. Lorsqu'elle meurt, elle ne bouge plus. Ses lèvres ne bougent plus. Ses yeux ne bougent plus. C'est terminé. Ton corps durcit. Ton cœur ne bat plus. Le sang ne circule plus. Le cerveau a cessé de fonctionner. Tes membres ont cessé de fonctionner. Tes parties génitales ne fonctionnent plus. Toi qui aimes te mettre en érection là devant les femmes. Laissons qu'on se dise les choses véritablement. On va se le dire véritablement. Toi qui aimes te mettre en érection, en termes vulgaires, tu aimes bander. Quand tu vois une femme, tu bandes. Quand tu vas mourir là, tu ne vas plus bander. Tu ne te mettras plus en érection, même si toutes les femmes du quartier viennent danser nues devant toi. Tu ne pourras plus bander. Tu ne pourras plus les toucher. Et toi aussi, tu as pris tes organes sexuels. Toi, cette femme-là, tu aimes donner ça aux hommes. Les hommes entrent, sortent, entrent, sortent, entrent, sortent. Tu es devenu comme un réservoir d'essence. Tu es comme un réservoir. Tu vas à la station Total, on te sert le carburant. Tu vas à la station Shell, on te sert le carburant. Tu vas à la station Chevron, on te sert le carburant. Tu vas à la station Texaco, on te sert le carburant. Quand on sert le carburant, il y a la pompe, non? La pompe qui entre dans le réservoir et qui donne. Tu vas là, la pompe entre. Là-bas, la pompe entre. Tu vas dans les stations Puma, la pompe de Puma là, mets le carburant dedans.
Maintenant, j'aimerais poser la question. Combien de voitures, des épaves, des voitures qui sont dans le garage, combien, il y en a combien qui vont à la station pour qu'on mette de l'essence dessus? Le moteur est pourri, ça ne démarre pas. Je ne sais pas combien de personnes il y a qui vont prendre une voiture. Le moteur a coulé. Le moteur ne démarre plus. Il va pousser la voiture là jusqu'à la station pour mettre l'essence alors que le moteur ne démarre même plus. C'est comme ça. Quand ton cœur finira de cesser de battre là, quand ton cœur ne battra plus, tu seras une épave quelque part. Aucun homme ne s'intéressera à toi. Personne ne viendra te prendre pour qu'on puisse mettre de l'eau dans ton réservoir ou même de l'essence. On ne mettra plus rien dedans parce que tu es bonne pour l'abattoir. C'est fini, terminé, tu es à la casse. Aucun homme, même si sa femme est morte, il va à la morgue. On lui montre le cadavre de sa femme. Il va dire, j'ai envie de coucher avec ma femme pour la dernière fois. Non, à moins que tu sois un occultiste. Tu as aimé ta femme. Tu lui as tout donné. Lorsqu'on te présentera son cadavre, tu n'auras aucune envie de coucher avec elle. Même toi, madame, là. Tu aimes cet homme-là, peut-être que tu ne l'aimes pas. Il te donne son argent. Quand il va mourir, quand tu iras voir son corps à la morgue ou bien à la veille la dernière fois, tu n'auras aucune envie de coucher avec lui. Parce qu'il ne sert plus à rien, la vie n'est plus là. Il n'y a plus d'importance. En fait, il est bon pour la poubelle. Si on le laisse là, il va pourrir. Il va embaumer tout le quartier. Il faut qu'on court vite, aller l'enterrer. Sinon, il y a son corps qui va s'enfler là. Et les asticots qui vont sortir de ses intestins. Et c'est comme ça que ça se passera pour tout le monde. Toi qui aimes coucher avec les femmes, quand tu vas mourir là, ton sexe là, on pourra même couper ça, faire des saucisses avec, tu ne pourras même pas contester. Toi qui montes ta poitrine sur Facebook là, quand tu vas mourir, la poitrine là, personne ne prendra ça en photo parce que ça sera dégoûtant. Personne n'aura envie de toucher ça parce que ça va durcir. Ça sera moche à voir. Pendant que tu as encore envie, n'expose pas ça. Sers-toi de ton corps pour la gloire de ton Dieu. Demande au Seigneur de te donner un homme qui va profiter de cette poitrine-là. N'expose pas ça sur les réseaux sociaux. Utilise ça pour la gloire de ton Dieu. Garde-le pour ton mari. Garde-le pour tes enfants, pour allaiter tes enfants. Tu as pris tes seins, tu as montré ça à tout le monde. Tout le monde connaît la couleur de ton corps. Tout le monde sait que tu as un bouton quelque part. Mais quand tu vas mourir, qui sera intéressé encore par ton corps? Même tes propres parents. Personne ne sera intéressé par toi. On va faire la veillée mortuaire, on va cotiser et il faudrait qu'on aille t'enterrer. Sinon, tu vas déranger les gens. Ton odeur va déranger les gens. C'est ce que les hommes nous réservent. On finira par les déranger. Qui que tu sois, tu sois la plus belle du monde, que tu sois le pilier de ta famille, c'est toi qui t'occupes de tout le monde. Quand tu vas mourir, ils vont se débarrasser de toi parce que tu finiras par déranger les gens par ton odeur. Ce corps-là ne t'appartient pas. C'est de la poussière. C'est de la terre. Ce n'est rien tout ça. Ça, ce n'est rien. Si on te coupe le nez aujourd'hui, il n'y a pas un magasin quelque part où tu iras acheter un nez. Même si on te fait un nez artificiel, ça ne sera pas un nez naturel, ça ne ressemblera pas à ce que ton créateur t'a donné. Tout ce que le monde nous donne, c'est faux. Tout ce que le diable nous donne, c'est faux. C'est du mensonge, tout ce qui nous entoure. Le monde est un monde de mensonges. La preuve en est. C'est rempli de contrefaçons dans le marché. Il n'y a que de la contrefaçon. Il n'y a que de la piraterie. Il y a combien d'articles originaux? Il y en a combien? Il y en a combien? Même les œufs. La dernière fois, j'ai vu sur Internet comment on fabrique les œufs dans les usines. On fabrique les œufs. Tout est contrefait. Tout est piraté. Et c'est ça là que nous aimons. Nous aimons la contrefaçon. Nous aimons la piraterie. Nous aimons ce qui est faux, ce que le diable nous présente. Dieu nous montre la vie éternelle. Il te dit obéis et tu hériteras de la vie éternelle. Satan te dit réjouis-toi parce que demain tu mourras. En lingala c'est lia sakana, je sais pas fait quoi là, lobi okokufa. Donc éclate-toi, fais ce que tu veux.
Avec ta bouche, embrasse toutes les personnes que tu veux. Avec tes yeux, regarde ce que tu veux. Avec tes oreilles, écoute ce que tu veux. Avec tes mains, fais ce que tu veux. Tu vas prendre des richesses. Tu vas taper les gens. Tu vas tuer. Avec tes pieds, va là où tu veux parce que demain tu mourras. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu vas mourir, oui. Mais tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. De la même façon que chaque année, il y a des examens. Chaque personne doit rendre compte au Seigneur. Un enfant qui va à l'école, de septembre à juillet, au mois d'août, il doit présenter un bulletin de fin d'année à ses parents. Est-ce qu'il passe en classe supérieure ou il reprend la classe? Ou alors peut-être qu'il est exclu de l'établissement. Et un jour aussi, à la fin de ta vie, comme à la fin de l'année, il y a un bulletin qu'on va te présenter. Est-ce que tu passes en classe supérieure? Est-ce que tu vas monter au ciel? Ou alors tu es échoué, tu vas dans les profondeurs des abîmes. Il y a un bulletin de notes. Il y a un bulletin de notes qui nous sera donné à la fin de chaque vie. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? À la fin du mois, n'est-ce pas que tu as un salaire? Tu as un bulletin de paye. C'est parce que tu as travaillé. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas de bulletin de paye. Et comment peux-tu t'imaginer que toute ta vie, tu as fait tout ce que tu veux et qu'à la fin, quand tu donnes un bulletin de paye avec mention excellent, avec un compte en banque bien garni, alors que tu as fait n'importe quoi dans ta vie. Tu as blessé le cœur de Dieu. Tu as blessé le cœur de ton prochain. Tu as blessé le cœur de ta femme. Tu as blessé le cœur de ton mari, de tes enfants, de tes parents. Et tu crois que tu auras une mention excellente? Pense-y avant qu'il ne soit trop tard. Pense-y. Il y a beaucoup de gens qui vont rendre compte aujourd'hui. Il y en a d'autres qui rendront compte demain. Après-demain. Après-après-demain. Et encore, et encore, et encore. Si tu as échappé belle hier, peut-être qu'aujourd'hui tu n'échapperas pas belle. Si tu échappes belle aujourd'hui, peut-être que demain tu n'échapperas pas belle. Il faut que tu commences à te poser la question avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous.